après les résultats particulièrement encourageants pour les paiements obtenus à Nairobi en décembre 2015, voici 2 années plus tard le moment venu de poursuivre et consolider les fruits de notre engagement à l'édification d'un système commercial multilatéral de plus en plus performant au profit de tous. Le commerce multilatéral doit, plus que jamais, jouer un rôle primordial dans la réduction des inégalités entre les membres, contribuer à une croissance soutenue et à l'atteinte des objectifs de développement durable tels que stipulés dans l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies. La réussite de cette 11e conférence ministérielle dépend fortement de notre capacité à réformer et à corriger le déséquilibre hérité du cycle du Ruggie Round dans le domaine de l'agriculture, où les subventions agricoles continuent de créer des distorsions sur les marchés internationaux, en particulier le marché du coton, et d'intensifier la pauvreté dans les villes et campagnes des pays en développement et des PMA. Sur ce sujet, le Sénégal est d'avis que les modalités révisées de 2008 sur l'agriculture constituent une base pour mener une réforme ambitieuse du système, tout en préservant les flexibilités nécessaires aux pays en développement, aux PMA, aux pays importateurs nets de produits alimentaires. Ma délégation reste également convaincue qu'une solution définitive sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire est nécessaire à Buenos Aires. En ce qui concerne l'accès au marché, en particulier pour les PMA, le Sénégal appelle les membres à honorer leurs engagements en faveur de l'accès au marché en franchise de douane et sans contingent, la mise en œuvre effective de la décision ministérielle sur les règles d'origine préférentielle, la dérogation sur les services et les subventions à l'exportation. Madame la Présidente, le système commercial multilatéral doit continuer à placer le développement à son centre et permettre aux pays en développement et aux PMA de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. L'industrialisation, la diversification et la transformation structurelle de nos économies constituent à cet égard un chemin incontournable vers cet objectif. Je demande donc aux membres de l'OMC d'accorder toute la considération et l'engagement politique nécessaire aux propositions du G90 sur le traitement spécial et différencié. En ce qui concerne les subventions à la pêche, ma délégation continue de soutenir un résultat multilatéral ambitieux en la matière afin de contribuer à l'exploitation durable des ressources marines et à leur préservation pour les générations futures. En ce qui concerne la réglementation intérieure dans le domaine des services, le Sénégal soutient la poursuite des discussions post-Buenos Aires et est d'avis que tout résultat futur dans ces négociations devrait permettre la réduction des obstacles concernant la qualification des fournisseurs de services de nos pays et ne pas affecter le droit des membres à réguler leur secteur de services afin d'atteindre les objectifs de développement économique ainsi que l'espace politique des membres en développement, en particulier les PMA. Madame la Présidente, ma délégation soutient que les questions dites nouvelles, comme le commerce électronique, les micro, petites et moyennes entreprises, la facilitation de l'investissement sont importantes et constituent des leviers de développement économique et social. À cet égard, nous sommes d'avis que les membres doivent explorer le rôle que l'OMC devrait jouer pour contribuer à l'expansion du commerce électronique et la participation plus effective des PME dans le commerce international. Cependant, ce travail indispensable ne doit ni occulter les préoccupations majeures des pays en voie de développement et des PMA sur les questions restantes du programme de Doha pour le développement, ni être amené à ignorer les différences de niveau de préparation et de développement des membres de l'OMC. En effet, l'une des forces de cette organisation est de pouvoir avancer en rythme harmonieux en prenant en compte les différences, les besoins et les aspirations des membres. C'est l'idée ici de saluer le travail accompli dans l'accompagnement des PMA à travers le programme cadre intégré renforcé qui a permis aux PMA éligibles d'intégrer le commerce international dans les stratégies nationales de développement et de renforcer les capacités de production et d'exportation dans les secteurs identifiés comme porteurs. Madame la Présidente, avant de conclure, je voudrais, en ma qualité de président du Conseil des ministres du commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, réaffirmer l'attachement de nos pays membres au système commercial multilatéral et réitérer le rôle central de l'OMC dans la définition des règles multilatérales du commerce. Nous rappelons également l'importance de consolider les fondements de notre organisation tels que stipulés dans la déclaration de Marrakech, dans celles qui l'ont suivi, de même que les décisions du Conseil général. Ma délégation s'associe également aux déclarations faites au nom du groupe africain, ACP, PMA et G33, et soutient la déclaration sur les femmes et le commerce qui s'inscrit dans la volonté du Sénégal de faire de la femme un pilier essentiel d'une émergence porteuse de croissance et de richesse.